digest, lecture, conférence. Bam, bam, bim. Salut Calix. Salut Chacan. Bon, on est À Lyon. Voilà. On est devant le célèbre stade lyonnais. Voilà, Ça l'OL. s'appelle, Ouais. Le stade de l'OL à Gerland. Alors aujourd'hui, pourquoi Pas le foot, c'est nul. Ouais, Coupe du Monde de foot, on était obligé d'en. Il y a foot. Vous êtes en train de regarder le Magazine. Bravo, vous avez tout mon respect. Bravo. Autant Roland Garros, faut pas louper. Alors, au programme, bon, je pense qu'il y a certains produits, là on va en faire pas mal. On va en faire certains pas mal. produits, on va aller plus vite que d'autres. Nous avons Stratège de Philippe Molina, je bouffe toujours son nom. Jack Curtis de. Distorted Visions. Ouais, l'inverse, on est mis. Ouais. Nous avons aussi Six Sense. Oh, ça c'est le hors budget. C'est le Je casse mes tirelire. Aurora et Collision de Ravi Et Maillard. Harry Robson avec son Workers Dream Wallet. Alors, juste avant de commencer, Juste avant de commencer. on va parler aussi d'un petit truc qui vient de sortir. C'est juste Ah, une ça, présentation. c'est- On va c'est pas pas vraiment, mal. on va pas vraiment le noter parce que c'est juste pour vous dire que ça existe. C'est Vernet qui a sorti un card clip, donc un petit truc pour pincer les jeux de cartes, Ah, un jeu de cartes, là. et qui permet. Ouais. Voilà. En fait, il est. Je l'avais là. Tu en as fait quoi? Si. Donc ça permet de mettre ses cartes dedans, voilà, merci. Hop. Ah. Voilà, de les tenir bien, de les protéger. Sauf que, bon, on en a tous déjà vu des trucs comme ça, mais celui-là il est en Il est en carbone. Non, pas du tout. en plastique, enfin Ouais. le truc thermoformé là, je sais Ouais, pas c'est trop, en ça. ABS. C'est ça, Ouais, c'est ça, c'est un plastique très très résistant. C'est-à-dire vous avez un card clip qui maintient une belle pression, mais qui est hyper léger. Qui fait pas de trou dans les poches, qui est hyper léger pour ceux qui en ont déjà plein les poches quand ils sont en presta. C'est vrai que c'est agréable. Voilà. Donc là, c'était juste, on voulait vous montrer ça parce qu'on a trouvé l'idée Voilà, sympathique. il a été dans une cargaison d'une commande. Alors, seul point négatif pour moi, c'est qu'en gros, il y a le logo Vernet dessus que je trouve pas très joli. Voilà. Ouais, mais c'est noir sur noir, c'est assez discret. Voilà. Au pire, tu colles un autocollant avec ta carte de visite. Et Voilà, mais voilà, Vernet vient de sortir ça, donc posez-vous la question, c'est plus pas mal. Bah tiens, puisqu'on est dans les gimmicks, on va peut-être parler de ça, cette branche. Ouais, Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un portefeuille de Harry Robson. Qui alors sert- c'est livré avec plein de trucs dedans. Ah Parce que ouais, vous, avez, c'est. vous avez le portefeuille, vous avez un DVD, vous avez des cartes de visite exprès faites comme il faut pour que ce soit bien visible. Vous avez des enveloppes, on va parler des enveloppes justement. Donc il fait out to lunch. Alors tiens, commençons par parler par le How to Lunch. Moi je trouve ça très très malin. Ah, il y a une bonne idée, je pense qu'on peut le un bon montrer. principe. Le principe, je pense qu'on peut le montrer, parce que lui il le montre Ouais. facilement. C'est que dans le How to Lunch, là, en fait l'élastique il est doublé. Voilà, ce qui fait que pour vous savez quoi, ça permet de ne pas avoir le vous savez quoi qui glisse. Alors, c'est du cuir ou du ski Vertex? Que j'en sais moi. À l'odeur, Ça sent le cuir ou ça sent la colle? c'est plus la colle, je dirais. Ouais, je suis pas sûr, je pense que c'est pas Il du n'y a, cuir. pas à 100% cuir. Non. Ce serait un 100% cuir. Il y aurait écrit Ouais. 100% cuir. Donc ça coûte un petit peu cher. Il coûte un petit Par peu contre, la qualité, c'est pas comme celui de Matthew White où tu sentais que c'était du faux cuir cheap un peu. Là, j'ai l'impression qu'il est un peu plus résistant. Après, il faut voir sur la durée. On vous parle de ça. On a reçu il y a pas longtemps. cher. Donc l'idée, il fait Peak, il fait Mullica, il fait Card to Wallet. Il fait out to lunch justement. Out to Lunch. Et il fait pique avec le compartiment Voilà, ici. avec plusieurs options, c'est-à-dire soit vous avez un peu un style d'écran où vous pouvez voir et pas l'autre, soit vous avez votre carte de visite ou une image ou n'importe quoi qui est dessus pour personnaliser votre portefeuille Voilà. comme vous voulez. Je trouve pas ça très naturel d'avoir une fenêtre ici à l'extérieur du portefeuille. Oui, moi non plus. C'est vrai que déjà ça, est-ce que c'est vraiment naturel comme sur le Jol là, ouais. Moi, j'en ai pas vu sur beaucoup de portefeuilles ça. Non. Alors je me suis dit, je cherche un portefeuille. Et je me suis dit, celui-ci, il est pas très gros, je vais l'utiliser, il est un peu plus grand que celui que j'ai tous les jours. Alors je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser? Est-ce que tu peux l'utiliser pour tous les jours? Il faut pas avoir beaucoup de cartes de fidélité, voilà. Faut pas avoir Ici, ce beaucoup de billets. compartiment, il est pas trop utilisable. Là-dedans, on peut y mettre 2-3 trucs, mais rapide. Il n'y a pas de compartiment à pièces, mais bon, après ça, c'est pas trop gênant. Et il n'y a pas de grand compartiment à billets comme le Jol peut l'avoir. Voilà, c'est comme- ça. C'est que le Jol, bah, ici, on peut l'ouvrir et on a le compartiment à billets. Enfin, il en a un grand dans la poche ici, un grand qui fait tout le long. oui, ou d'autres portefeuilles, je pensais.
Mais du coup, ça, vous ne l'avez pas. Donc, pour moi, ce serait plus un portefeuille de prestations, quoi. Vous l'avez, c'est un portefeuille de magie pour magicien, pour situation magique. Voilà. Alors, les bons plans, pour moi, dans ce qu'il propose, c'est que le pic est très facile à voir, à faire. Il y a plein de possibilités différentes, comme vous dites, il fournit tout ce qu'il faut pour le faire. Ah oui, par contre, il y a tout ce qu'il faut. Ça, c'est la carte au portefeuille n'est pas aussi impromptue qu'avec le Jol, je trouve. En revanche, il fournit tout ce qu'il faut, notamment les enveloppes. Ce sont les mêmes enveloppes que celles dont parle Julien Loza dans son livre. La conspiration. Donc elles sont déjà faites pour être pré-scellées, pré-machin et tout. Bon, il faut... il donne un petit adaptateur pour être toujours prêt avec ces enveloppes-là. Ça, je trouve ça pas mal, ça permet de se faire une idée. Plutôt que de dire, allez acheter les enveloppes et vous verrez que ça vous plaît. Il en donne déjà, je sais pas, 10 ou 20 d'avance. Ouais. Ça, c'est louable. Et ça, c'est commercial parce que ces enveloppes, c'est vous allez sur... c'est Dave Bansal, celui qui a fait Ring Flight Revolution. C'est pour vous y donner goût, mais c'est bien. Du coup, ça vous donne goût et c'est vrai que vous achetez ça, c'est tout prêt, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Après, je suis d'accord avec toi, c'est pas un DVD, c'est pas un portefeuille pour tous les jours. Je suis d'accord avec toi. Et si je devais utiliser un portefeuille uniquement en Presta, je resterais sur le Forcine, à mon goût. Voilà. Alors, par contre, original, est-ce que c'est original? C'est difficile à juger les portefeuilles. Est-ce qu'ils sont... Parce que tout le monde fait un petit peu tout. Moi, je vais lui mettre un bleu. Par la partie Out to Lunch que j'aime bien et pour cette partie d'écran qui peut être visible mais pas visible, voilà. Ouais. Donc je vais lui mettre, oui c'est original, au niveau technique il est très facile à utiliser, il est pratique, parce que vous sortez, vous avez, enfin il est pratique dans le sens où vous avez tout qui est donné. Oui, il est pratique à ce niveau-là, mais alors du coup, juste pour nuancer, parce qu'il n'est pas 100% pratique pour moi, c'est-à-dire tu peux pas l'avoir tous les jours sur toi. Ouais, c'est vrai. De ce point de vue-là. Mais après, pour le magicien, c'est vrai que c'est pratique, vous recevez tout et tout est livré avec et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Donc, par contre, pour moi, niveau prix, il est trop cher. Pour moi aussi, ça va être un rouge. Et je vais garder mon Jol. Parce que pour ce prix-là, effectivement, je m'attendais à le portefeuille de tous les jours. Donc ça fait 4 sur 5, 3 sur 5? Alors je mets, donc pratique j'ai mis rouge, originalité allez je vais mettre un bleu, technique c'est vrai que c'est hyper simple et puis allez 3. Donc c'est le prix, voilà, c'est le prix qui prend cher, donc ça fait 7 sur 10, ce qui est déjà un bon produit. Ce qui est déjà pas mal, hein, voilà. Pour moi c'est pas le rêve, pour moi c'est pas le rêve du worker. Non. Hein, puisque c'est le nom du portefeuille, donc attention, j'ai encore des beaux jours devant vous. Il risque peut-être un jour d'y avoir un portefeuille qui me conviendra, clin d'œil à celui qui sait. J'espère un jour voir une création française. Ouais, une création française et... Ok, merci. Un peu plus petit. Allez, next. C'est parti. Allez, maintenant on va le mettre en dernier. Lequel? Oh là là. Vas-y. Restez pour le Six Sense, il est à la fin. Le mec il fait... Alors, collision de Ravi Maya. Voilà, très bien. Alors c'est de la magie de tous les jours en impromptu avec des objets qui peuvent être des allumettes, des pièces, un briquet, un petit peu de cartes, des cartes de visite. Hein, il y a de tout, il y a des tic-tac, il y a du chewing-gum. Alors j'ai pas aimé tout. J'ai pas aimé. 60 minutes, ça c'est mon goût à moi personnel. Après, il explique bien, les effets sont variés. Je te laisse en parler un petit peu parce que... Ouais. Alors moi, c'est vrai que j'ai mis des cœurs, il y a un effet où j'ai un 0,000 sur 5, j'aurais pu faire dans le négatif, j'aurais mis. Après, il y a 2-3 bons effets qui peuvent être incorporés dans d'autres routines, si vous les prenez telles quelles, bof bof. Il a une routine que j'ai pas du tout aimé, c'est Instant Bartender. C'est du pseudo impromptu, vous faites apparaître un verre, un shot de glace, une canette de Red Bull, enfin... Et en fait, c'est toujours les mêmes charges, c'est toujours pareil et on a l'impression que ça ne s'arrête pas et voilà. Ça va pas crescendo. Donc pour ça, vous achetez Splash Bottle, c'est la mec et en plus vous avez du matos. Alors moi, il y a une routine que j'ai détestée, c'est vous êtes dans la rue et puis attends, j'ai un chewing-gum collé sous la semelle, vous décollez le chewing-gum dessous la semelle, hop là, vous le transformez en paquet de chewing-gum et vous sortez un chewing-gum et vous le bouffez. Putain, qui ça fait rêver de décoller? C'est dégueulasse quoi. Ouais. Même après qu'il soit restauré, on se dit mais attends, c'est quand même, on a quand même l'idée qu'il était au sol juste avant. Mais pour ceux qui s'intéressent à autre chose qu'aux cartes, eh ben, ils tapent dans plein de directions avec des pièces qui sont un peu vaudou, c'est-à-dire qu'on fait flamber à un endroit et puis en fait la pièce dans la main, elle est flambée. Elle est brunie. Ouais, j'ai mis un 2 sur 5 parce que je pense qu'en impromptu, on vous demande un effet, vous savez pas quoi faire, vous faites ça, c'est juste un chant. En impromptu, il a une pièce signée à travers un billet. Excuse-moi, mais t'as dit qu'il fallait qu'on pulse un peu. Ouais, non mais
Non mais je me tais parce que j'allais donner la routine. Quoi. Ouais. Bon, vous faites ci, ça, pas besoin de l'acheter. Et puis, Couché, c'est bien. et donc voilà, il y a une pièce signée à travers le billet. Donc Ouais. Vous avez un billet, vous mettez la pièce dedans et puis hop, ça passe au travers. Vous montrez bien hein, que quand on appuie dessus, il y a la pièce et puis hop, ça passe au Elle est travers. vraiment dedans. Attention aux angles, mais ça peut être rigolo. Ça peut être sympa. Il y a 2 cartes de visite aussi. Ça peut être utile si vous avez 2 cartes de visite à donner. Elles sont pliées un peu comme ça et vous tirez, elles traversent. Ça rappelle des effets d'Andrew Mayne, même si la méthode est Ouais, différente. ça peut rappeler du card warp, mais je préfère le card warp. Alors par contre, il a une routine avec une bague en trop de phases à mon goût. Hein, mais il y a plein de choses. Ah ouais, et puis par contre, j'ai pas compris le 9 par rapport à ce qu'on a pu voir avec Gareth Thomas, avec ce genre de truc. Ouais, J'ai trouvé que c'était les mêmes phases, donc j'ai pas compris ce qu'il apportait à part la fin, à la toute fin, il y a un petit truc en plus. Oui, Bon. puis techniquement, il n'y a pas le niveau technique. Hein. Et puis des tic-tac où vous avez une boîte de tic-tac vert, une boîte de tic-tac orange, tac, vous faites ça, et puis dans la boîte de tic-tac orange, il y a un tic-tac vert. Alors, wow, super. Ouais. Tu peux le refaire pour en avoir un deuxième? Non, je suis désolé, je peux pas. Je vais mettre quand même un bleu sur pratique parce que si vous maîtrisez ces routines et que vous avez rien sur vous, bon, ça peut peut-être vous servir. Et encore, ou alors se prendre des routines et essayer de les pousser et d'en faire les vôtres et d'en faire des biens, j'espère. Pour moi, effectivement, c'est pratique, oui. Encore que les coups de tic-tac, il y a des trucs avec beaucoup de préparation, il Mickey. Ah non, attends, il a une routine où il fait choisir une carte au spectateur et puis en fait, elle est dans le téléphone, il a une image dans le téléphone. Sauf que c'est une espèce d'usine à gaz, ce truc, il vous donne les PDF, les images qu'il faut pour que ce soit un PC. Mais c'est un bordel, attends, vous avez des applis comme photo prédiction ou quoi qui marchent beaucoup mieux que ça, qui sont instantanées et en plus c'est pas dans une appli, c'est dans vos photos et tout peut être examiné. Non, pour moi c'est pas pratique. Donc au niveau technique ça va, c'est correct et pour moi ça vaut 1 sur 5. Parce que c'est mon goût, mais il y a des choses variées. Donc je suis sévère sur la note, mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés par ce qu'il y a dedans. C'est seulement mon avis. Moi je vais aussi mettre un 2 sur 5, je vais mettre donc du côté pratique, qualité, je vais pas mettre, même dans la qualité des effets, je pense qu'il aurait pu pousser plus loin. Après peut-être qu'il l'ait fait, mais pas comme dans le DVD. Et au niveau prix, je trouve que... je mettrai pas mon argent là-dedans. Lâche, lâche, lâche. Et ouais, il fait du mime, attention hein. Donc pour l'instant on n'a pas allumé nos pouces, hein. J'aimerais bien qu'on les allume. Allumez le feu, Aurora. Là c'est plutôt le crépuscule, mais là c'est Aurora. Donc c'est Bing Bang Media qui nous présente Scott Thompson. Donc c'est de la cardistrie. Ah oui, là c'est de la manip, c'est pour ceux qui veulent avoir plein de paquets de cartes et tout. Et encore, il n'y a pas ce que j'aime dans ce genre de flourish, de manip. C'est les cartes qui volent, qu'il y a des accordéons, les gens aiment bien ça. Là c'est tout figé. Et ce que j'ai pas aimé, la qualité par contre est pas trop mal, c'est bien filmé. Ah, mais c'est même excellemment bien filmé pour le coup. Il y a un côté comics, BD, ça rappelle un peu Sin City pour ceux qui aiment le cinéma. Hein, avec des... Ça j'ai bien aimé. Donc, ça c'est très très beau et très bien expliqué. Et c'est ce qui m'a tenu jusqu'à la fin. S'il n'y aurait pas eu ça, je me serais endormi. Alors est-ce que ça t'a donné envie d'en faire? Alors celui-ci non. Voilà. Alors pas du tout, mais du tout. On peut parler, quand on parle de ça, de Devo, de Dan and Dave. Ah oui, là par contre c'est autre chose. Parce que là il n'y a absolument rien de magique. Hein. Vous prenez un paquet, vous faites ci, ça, et ça détruit l'ordre. Enfin, ça peut même pas vous aider pour si vous avez un chapelet. C'est-à-dire qu'il y en a en plus qui font des trucs de manip comme ça, où c'est des fausses coupes, des faux mélanges, et vous retrouvez avec un jeu dans un bel état. Alors moi ce que j'ai pas aimé, et j'essaie de le montrer à l'écran, c'est que quand il fait des manips, il le fait, et en gros ça mobilise seulement que quelques cartes de tout le paquet. Ça veut dire que c'est pas aussi spectaculaire que ça parce qu'on a que 2-3 cartes à chaque fois qui bougent. Alors je sais pas si les spectateurs peuvent s'en rendre compte ou pas, mais on a toute une panoplie de 52 cartes, pourquoi s'en priver hein? Et vraiment globalement, faire des gros paquets, tu veux dire. Globalement il le fait avec 4-5 cartes de chaque paquet dans chaque truc. Bon, ça m'a un petit peu dérangé. Voilà. La cardistrie c'est pas mon genre, pour moi c'est pas de la magie, c'est plus du jonglage. C'est bien filmé, mais ça m'a rien apporté. Allez sur Dan and Dave ou Devo. Ouais. Moi ça m'a pas dérangé le fait que ce soit de la cardistrie, mais ce que j'aime pas dans la façon dont c'est présenté, c'est que t'as le mec qui fait son truc tout seul, t'as l'impression d'un geek, un mec qui a un toc et qui fait ça, alors que moi si je devais présenter ça, donc je parle personnellement, je le ferais en étant ouvert sur les gens, en jouant avec eux, voilà. Et puis dans les mouvements,
Alors après, c'est peut-être du truc de connaisseur, hein. C'est vrai qu'on n'est peut-être pas les experts. Mais Ah, c'est sûr. je ne vois pas ce qu'il apporte de neuf par rapport à ce qu'il existe déjà. C'est-à-dire que quand on voit les figures, je me suis pas dit waouh, c'est le McTwist Macchio to Rocket de 2070. J'ai pas compris ce qui était neuf par rapport au truc qu'on a déjà vu. À moins de dire ah non mais là dans ce mouvement là t'as vu il plie le petit doigt et il allonge l'autre doigt. Voilà. Ouais, là, ce sera Ça veut plus dire pour moi je peux même pas dire que c'est original. C'est-à-dire que ça, prix je m'en fous, technique, Bon, allez. c'est très technique et c'est 0 sur 5. Allez, pour moi, c'est... Pourtant c'est bien réalisé. Ouais, je vais mettre bien pour la qualité, pratique technique, originalité. T'as raison, la qualité mérite. Si, la qualité, moi, j'ai bien aimé ce côté fish eye là, où quand il approche, il y a des travelling. Non, c'est bien fait, bien fait. Qualité 1 Mais sur bon, 5. voilà, c'est tout quoi. C'est dommage. Donc toi tu mets Bah, aussi 1 sur 5, mais c'est pas pour nous. 2 Voilà, sur 10. c'est pas pour nous. Après, ça peut vous aller, mais c'est pas pour nous. Un truc qui est un peu plus pour nous. Ah, on va parler Et- français. Ah, 100% français. En plus c'est dédicacé. Et en plus, c'est sympa. dédicacé. Monsieur Philippe Molina, stratège. Alors, ça a été une bonne surprise. Je me suis dit, ah, de la carte, un numéro de carte d'une demi-heure. Assis à table, Et fait par lui-même. ouais, c'est mieux quand même. Et franchement, ça a Non, été mais, une bonne Il a surprise. tout réalisé, tout écrit. Ouais, il a tout fait lui-même. Ça nous rappelle un certain Guillaume. Guillaume Botta, ouais. Mhm. Ça nous rappelle un peu Guillaume Botta. Bon, les effets sont pas les mêmes. Et là, c'est tout un enchaînement. En fait, c'est un spectacle de combien? Une demi-heure? Un petit spectacle de close-up salon quoi. Hein. Ouais. Où j'ai bien aimé, c'est qu'il commence en posant une enveloppe et il finit par cette enveloppe. Elle est là tout le long et même la révélation. Son effet est cette révélation là est très très forte. La révélation est très forte. Ça me rappelle un effet de Monsieur Nouira qui nous faisait. Un peu, ouais. Alors, ça nous emmène à la fois sur de la démo de triche, sur de la psychologie, sur de la prédiction, sur des trucs très visuels, sur de la carte folle, sur des transpositions de Ouais. cartes, des voyages de cartes. Voilà. C'est assez simple à regarder, c'est assez simple à suivre. Les effets sont clairs. Franchement, une bonne idée. J'ai beaucoup apprécié. Et ce que j'ai apprécié, c'est que dans les explications, il donne des variantes, il donne des subtilités, il dit ça, c'est un tel, il donne des références. Il décortique son spectacle, il explique d'où ça vient, comment ça a évolué, pourquoi il intègre tel effet. Par exemple, le WoW, il l'utilise un peu à la façon de Paul Gertner, c'est-à-dire qu'il le justifie. Ah, le WoW, belle application du WoW, oui, c'est vrai. Je dois préciser que sa routine de carte folle. Alors, moi j'ai un truc à dire, c'est que ce bonhomme-là, on est sur un truc très posé, très convenu, c'est son style à lui, il est à table. C'est pas le showman à la Tamaris, pardon, excuse-moi. C'est pas un showman à la Tamaris qui part dans tous les sens. C'est son style à lui. Et je pense que ça peut ne pas forcément convenir à tout le monde. Hein. Ça commence un peu comme Patrick Dessy, c'est-à-dire c'est très. Hein, il y a l'ambiance, c'est posé, c'est feutré. Et je pense, non mais sincèrement, sa routine de carte folle, où il utilise le WoW en plus, elle est. Je vais être très très élogieux avec lui, elle est tellement bien pensée que pour moi, ce serait présenté par Tommy Wonder, ce serait un mythe cette routine. Ouais. Parce que ça passe par tous les. Notamment à un moment c'est de la carte folle, il y a les trucs d'impression et tout ça, mais après il fait un peu comme justement Tommy Wonder, c'est-à-dire que les cartes changent pour d'autres cartes. Mais qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais choisi l'autre carte? Mais pas de problème, c'est des cartes folles. Plus le WoW façon Paul Gertner, pour moi cette routine-là c'est un monument. Donc je suis très très élogieux, rien que ça vaut le DVD, c'est sûr que ça n'a pas d'intérêt de reproduire son spectacle tel qu'il le fait là. Non, non. Mais de prendre des petites idées, et c'est ce qu'il dit lui. Hein. ouais. C'est pas le but. Et c'est hyper bien expliqué, il y a des plans de caméra de l'autre côté, vus d'en haut, qui sont très très bien pendant le spectacle. D'en haut. Vus d'en haut. Donc il s'est donné les moyens de montrer autrement. Enfin, pour moi, c'est Très bonne surprise. Ouais. Moi, ce que je regrette par contre, c'est vrai que le lieu est joli. Le public est a peut-être pas déjà vu le spectacle avant. Par contre, il y a un manque de réaction et on le sent. Des fois, il est gêné. C'est un peu. Tu parlais de Patrick Dessy, c'est un peu ça. Ça manque de réaction, ça manque de public. Il n'y a pas de répondant. Et dommage pour lui, mais ça se regarde quand même très bien. Donc en gros, il faut avoir une table pour faire ce qu'il présente. Oui, Ah, mais, non, voilà. mais après, il faut prendre des idées. C'est la faut seule pas tout prendre. contrainte. Voilà, tout à fait. Et ce que j'aime, donc vous avez un change de jeu qui est hyper joli. Il se prend pas la tête et moi ça me correspond puisque je fais ce genre de change et je me dis mais oui, les magiciens se prennent la tête, il faut cacher un change de jeu. Et non, il vous explique les subtilités. Il y a une idée qui est bien et ça apparaît dans les bonus. Vous ferez ça avec vos jeux de cartes dès que vous allez voir l'idée.
et ça permet pas mal de choses et j'aimerais bien qu'ils creusent. Ouais. Voilà, moi je sais que dans mon jeu de cartes par exemple j'ai toujours une carte clé au cas où. Il l'explique dans la carte spéciale au détournement d'attention, je sais plus. Oui, je sais plus quelle routine, mais du coup dans les bonus, explications, il explique aussi, il donne une routine avec. Et franchement, s'il pouvait exploiter, c'est vrai que cette idée est peu exploitée finalement. Et ça lui donne un temps d'avance sur une carte qu'on voit à un endroit, puis en fait qu'il y a un autre, mais ouais, c'est malin comme tout, c'est hyper malin. Hyper Donc, malin, hyper simple, et on connaît tous l'astuce, mais on l'utilise pas. Et pour moi, le seul défaut de ce DVD, c'est la jaquette. Parce que le côté, le truc un peu dégradé, arc-en-ciel tout autour, un petit peu cheap, mais voilà, c'est vraiment 5 sur 5 pour moi, hein, sans hésiter. Pour moi, c'est 5 sur 5 aussi. Hein, ouais. Bravo les Français, très bon, on casse tout. Donc Philippe Paulina, bravo, merci, continue, si tu sors des choses, tu penses à nous. Bon, juste pour toi, au moins c'est celui de l'épisode. Bravo. Ouh, ça chauffe. Ouais, moi pareil. C'est l'été là, c'est chauffer, barbecue, là. Tu sens la merguez. Ah. Non, pas de ralouf dans la merguez. Bon, David, Chacane. On a fini? Non, on n'a bientôt, pas fini. Tu sais ce que j'étais en train de me dire, dans le monde magique, on parle pas assez de mentalisme en ce moment. C'est vrai que ces derniers temps, on a surtout parlé de cartes. Donc on va peut-être se faire un... Allez, on parle un peu de mentalisme. On parle un peu de... Allez, c'est bien parce que c'est vous. Hein. Donc du mentalisme avec des élastiques, c'est Loving Band. Non. Loving Band. Le mec, il est à fond depuis qu'il a vu ça. Alors que moi, je suis Bunt. Moi, je suis pour les Chinois, moi. Donc, le prochain produit, c'est du mentalisme. Attention, c'est... Distorsion de qui? De qui? De Looch. J'essaie de le voir. Distorted Visions de Jack Curtis. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Eh ben, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du mentalisme de tous les jours. C'est-à-dire que c'est amener certains effets de la magie en mentalisme, mais de façon hyper malin. Ouais, la jaquette est super belle. Donc il y a vraiment Looch dedans beau. qui intervient, qui n'apporte pas forcément Alors grand voilà, chose. Et ils en parlent aussi sur le Magic Café. Il y a quelqu'un qui a fait un compte rendu et j'étais complètement d'accord avec lui. C'est que, et d'habitude je vais pas voir les comptes rendus, mais là j'avais qu'une envie. Et c'est que Looch finalement il est là, mais il apporte rien, il pose pas de questions, il est là en tant que spectateur qui aide. Ouais, c'est un faire valoir finalement. Et c'est vraiment dommage. Parce que j'ai Looch, j'adore. Ce qu'il fait Jack Curtis, j'adore. Et je me dis que Looch aurait pu apporter des idées, aurait pu apporter des choses. Ça aurait été super sympa. Ceci étant... Alors attention, on parle de mentalisme. Je tiens à dire, pour moi, c'est plus de la magie mentale, souvent, dans ce DVD, que du mentalisme. Oui, mais alors... alors... des effets magiques. Il y a 2 cartes qui se rapprochent dans un paquet de cartes de visite, donc c'est un effet magique. Il y a des cartes qui s'échangent de place. C'est un effet magique. Je te travers, je m'absente 2 secondes. C'est un effet magique. Oh, je suis en train de bouger là. Ouh. Hop, la vague. Hop. Et bon bah là on a des motos. Hein. On est à Lyon. Bah oui, on voulait faire dédicace à l'OL. Donc je sais plus où j'en étais. Il y a des effets magiques. Oui, il y a beaucoup quand même d'effets magiques. Mais il y a une routine. 2 routines. Ouais, enfin, toutes les routines sont bonnes en elles-mêmes, mais on a pu en tester 2. Donc, tiens, on lance la démo. C'était cassé. Et ici, j'ai un jeu de cartes, comme tu peux le voir. Attends, je vais juste regarder. Surtout, il faut surtout pas que l'on touche à l'ordre. Attends, je vérifie. Ouais, à l'ordre du jeu de cartes. D'accord? Pourquoi je te dis ça? C'est que l'ordre des cartes est hyper important. Par exemple, la première, elle est en place 1, la deuxième en place 2, et la 52e en place 52, et il faut surtout pas mélanger, parce que sinon, mon idée, elle est peut-être pas bonne. Déjà là, elle est peut-être pas sûre d'être bonne. Tiens, il y a 52 cartes, tu es habitué au jeu de cartes. Tiens, réfléchis et donne-moi... Tu vas me donner un nombre entre 1 et 52. Attends, juste avant que tu réfléchisses à ça, je vois que tu en as déjà un dans la tête. Tu en as déjà un dans la tête et j'aimerais que tu changes ce nombre, parce que ce nombre, c'est peut-être un nombre qui ressort beaucoup, tu vois. Souvent, quand on nous demande un chiffre entre 1 et 10, on sort 7, parce que tout le monde, c'est statistique. Donc là, j'aimerais que tu changes le nombre que tu avais en tête pour un autre nombre, d'accord? Sachant qu'il peut être long, c'est-à-dire plus de 26, ou court. C'est marrant, je me fais... Ah non, moi j'ai une idée, mon travail est fait, après c'est à toi de... Ok, ça va pas t'arranger, mais... Comme tu veux. Je te le donne? T'es sûr de toi? Ouais. Parce qu'après tu ne pourras plus changer. Ouais, c'est bon. Ok. C'est quoi ton nombre? 31. 31. C'est dingue ça. Ouais. Enfin je dis ça.
regarde, on va compter les cartes, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Tu me dis hein, si tu vois qu'il y a 2 cartes collées. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On est d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On est d'accord ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On est d'accord? Et tu m'as dit 31. Donc là, on en a 30. Ouais. Complètement d'accord. La 31. D'accord? Ici, en fait, mon idée, si je la sors, c'est une carte avec un 2 différent. Un 2 complètement, tu vois. On peut pas dire, il y a des 2. J'ai demandé de la retourner, mais après que j'ai retourné la mienne, moi, tu t'es arrêté sur 9 de trèfle. Vas-y, retourne. C'est 9 de trèfle. C'est marrant, quoi. J'avais une idée juste avant de venir et toi, ton idée, personne t'a forcé. Je t'ai juste demandé de changer et du coup, tu as eu un choix entre 1 et 52. Entre 1 et 51, puisque tu avais déjà fait un choix. Par contre, à plus de 31, tu n'aurais pas pu choisir. Je te dis pourquoi. Ouais. Parce que toutes les autres cartes sont blanches. tu peux même regarder les autres. Parce que tu vas me dire, oui, mais avant 31. Voilà, c'était fait. Ça, c'était mon idée, et toi, t'avais une idée, c'était pas le 9 de trèfle, c'était le 31. Et moi, j'avais une idée, et juste, je te montre l'idée. Elle est plutôt pas mal. Hein. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. C'était quoi ton nom, tu m'avais dit? 31. Ouais, parce que avant j'avais mis un petit. Vas-y, juste retourne. Donc ouais, ça c'est un tour. Donc là tu peux tout checker, il n'y a rien de truqué, tout est nickel. J'adore. Donc ça c'est une des routines, ça s'appelle Blanc 2.0 et c'est génial quoi. C'est une sorte d'ICANN, c'est une sorte, il y a une prédiction, tout est prédit dans tous les faits et gestes du spectateur, j'adore. Et il y en a une autre qui est... Ah c'est génial, comment elle s'appelle? Silver Lining. Et là c'est du jeu avec le spectateur sur un ton de psychologie, de je vais prédire ce que tu penses, il y a un jeu avec un pari au départ avec de l'argent. On est dans tous les fondamentaux que nous rappelle Ortiz, c'est-à-dire bah vas-y. C'est-à-dire d'intéresser le spectateur, d'avoir du challenge, de lui donner goût. Là on parle de lui, c'est sa psychologie, je vais te montrer comment tu réfléchis et je vais avoir 5 temps d'avance parce que c'est vraiment ça l'idée. Et c'est un jeu en fait autour d'une pièce, c'est-à-dire que j'ai une pièce de 2, une pièce de 50 centimes par exemple, et puis à chaque fois, vas-y, j'ai quelle pièce dans la main. Et puis à la fin on voit qui gagne, on fait 5 fois et on voit qui gagne et ça va crescendo. Et il joue, il y a un jeu sur les mots qui est absolument délicieux parce que une phrase qui est énorme. C'est-à-dire que techniquement c'est néant absolu, c'est hyper facile. Vous voyez le DVD, vous savez faire. Par contre, il a un script qui est tellement bien fait, c'est que le spectateur dans sa tête, il va passer par tous les étapes. Quoi. Ah mais attends, mais il pense ça, donc il croit que je vais dire ça, donc comme je veux essayer de le baiser, je vais dire ça. Mais en fait, comme il sait que je suis intelligent et que je pense déjà ça, je vais essayer de dire ça. Et c'est génial parce que nous, en tant que magiciens, on assiste à c'est presque un combat mental du spectateur contre lui-même de se dire il croit que je vais dire ça donc il faut que j'arrive à dire autre chose. C'est fantastique, c'est un pur bonheur à présenter. On a l'occasion de le faire ce soir à quelques copains lyonnais. Salut Paulin, Romain, Florian, Thierry, tous les autres. J'en oublie un. Et en plus elle est quasi impromptue, il vous faut juste un gimmick sur vous et un bout de papier. Et un bout de papier, le bout de papier, si vous avez un bout de nappe, vous le faites dessus, c'est juste pour en fait écrire quelque chose. Ouais, franchement, elle est énorme. Et il arrive vraiment à utiliser le spectateur comment dire, que le spectateur participe réellement. Voilà, il s'investit. Mais dans toutes les autres routines, il parle du spectateur, il parle de choses qu'on trouve dans Banachek. C'est pas lui la star, c'est ça que j'aime. Dans Subtilité psychologique, il applique des principes de Banachek pour justement parler du spectateur avec un de ses amis, avec un de ses choix. On retrouve des choix de fleurs, de choses comme ça. Ouais. Il a tout compris ce mec-là. Il a tout compris. Il avait sorti. Techniquement, c'est simple de chez simple. Il fait un forçage en croix. Voilà quoi. C'est très beau. Ouais, mais ça suffit. Mais moi j'adore le forçage. Donc il avait sorti Distorted Thoughts. Donc là c'est Distorted Visions. Pour moi c'est 5 sur 5. Si je pouvais mettre 10 sur 5, je le ferais. C'est génial. Ceux qui s'intéressent à la magie mentale, ne ratez pas ça. C'est fantastique. Fantastique, j'ai adoré. Vous avez un PDF à côté qui explique
il ne parle jamais de prédiction quand il pose quelque chose, et je vous invite à aller voir le PDF, et ça apparaît aussi dans son bouquin, pourquoi il ne parle pas de prédiction quand il pose quelque chose. Du coup je parle plus de prédiction parce que c'est vrai qu'il a totalement raison. Ça intéresse personne une prédiction, on sait à l'avance que, on sait à l'avance que voilà, que finalement c'est truqué et qu'il n'y a pas de possibilité d'autre choix. Et alors là du coup il vous explique ça. Franchement bravo, et ben je crois qu'il le mérite. Jack Curtis, franchement splendide. Super bien filmé, technique c'est hyper simple, c'est original. Ah, je m'en suis mis partout, ça va cracher là, vas-y. I'm on fire. Et bah bravo Jack Curtis, hein. ça fait un 10 sur 10. Fantastique. Et alors, vous l'aurez compris, hein, mais Distorted Visions, Aurora, Collision, le Worker. Suffit, oui. Le Worker. Bah c'est lui, c'est le livreur justement. Non mais quand on tourne, on devrait bloquer les routes. Distorted Visions et le Worker's Dream, c'est thanks to Murphy's. Courtesy of Murphy's Magic, qui nous permet encore une fois d'alimenter le Magazine. Donc ça c'est et de vous montrer des choses que Jack Curtis on n'aurait pas eu l'occasion de vous le montrer, et c'est dommage de passer à côté. Et merci à eux pour ça. Un petit dernier pour la route. Alors avant que tu montres ce que c'est, on en a parlé tout à l'heure donc il n'y a plus trop de surprises. On va parler de quelque chose que toi tu t'es procuré, que je pensais qu'il n'était pas pour moi. Donc voilà. Et en fait tu m'as fait la démo et je me suis dit ok, je me l'achète sans hésiter. Voilà. Donc on va parler de quelque chose qui est un peu cher. Ah oui, là on est plus chez Marchand de Trucs ou c'est chez 290 €. Ouais, on est aux alentours de 300 €. C'est ça, c'est Six Sense 2.5. 2.5 parce que donc en fait, c'est quoi? C'est un détecteur de métal. Seulement, c'est pas, vous n'arrivez pas avec la poêle à frire. Vous n'arrivez pas avec ça. Non, vous arrivez. J'imagine le gars, donne ta main, la pièce elle est là. Voilà. Et donc ça vous permet de retrouver un peu tout ce qui peut être en métallique, une bague, on peut montrer le gimmick, je pense. Non, je m'attends pas moi. Bon, ok. Il est tout petit. Il tient. En gros, je pourrais être comme ça et l'avoir avec moi. Voilà, il est plus petit que mon pouce. Et ouais, franchement, pareil. C'est de la taille d'un gros carré de chocolat. Ouais, c'est ça, c'est un peu rectangulaire. Vous pouvez le mettre en marche, l'arrêter assez facilement. Et pourquoi 2.5? C'est que maintenant il permet de donner la polarité. Donc il faut forcément un objet magnétique. Voilà. Donc par exemple une pièce. Qui n'est pas fournie. Qui n'est pas fournie, ah oui. Donc une pièce, on est aux alentours des 40 à 60 €. Ben, moi je me suis procuré une pièce de 2 € Tango magnétique. On est sur une quarantaine d'euros max. Hein, oui, c'est à peu près ces tarifs-là. Même si c'est pas un petit peu moins. Mais ça marche très très bien. Ils préconisent pas Tango, ils préconisent Crace Magic parce qu'elles sont l'aimant à l'intérieur est plus fort et du coup vous pouvez. Ouais, c'est sympa, mais je me suis déjà acheté le truc, j'avais plus trop de sous pour la pièce. Oui, c'est sûr. Et en plus, donc le 2.5 vous donne le côté de la pièce. Donc si le spectateur tient la pièce, déjà on peut deviner dans quelle main est la pièce et en plus de quel côté elle est. Voilà. Ça peut être le petit coup de plus à la fin de la routine, de dire non seulement ta pièce est dans cette main, mais en plus quand tu vas l'ouvrir on verra le côté face. Et voilà. Donc, et au niveau de l'utilisation, vous touchez jamais le spectateur. Ça c'est super important, parce que le spectateur il peut se dire ouais il a détecté, il avait un truc sous l'ongle ou quoi. Non, vous êtes à distance et vous arrivez quand même à savoir où est la pièce. Selon le matos qui a détecté la puissance de ce qu'il y a dedans, vous serez plutôt soit à 2-3 cm, soit à 10 cm avec une P-Ring. À 15 cm vous savez tout de suite où elle est. Vous ne pourrez pas détecter la polarité puisque P-Ring. Non. Par contre à 15 cm tout de suite vous savez où c'est. Voilà, donc vous pouvez même le faire sur plusieurs spectateurs. Vous donnez une bague, ils les échangent, ils mettent les mains comme ça, vous passez, vous dites vous ouvrez les mains, tac tac tac, et vous arrivez au spectateur qui. Donc vous pouvez faire plein de choses, match and stab, vous pouvez faire. Et moi ce que j'adore, et je vous le recommande, c'est il en parle dans la conf Penguin, c'est de regarder Colin MacLeod. Ouais, je l'ai pas vu. Et moi je l'ai lu dans son bouquin Divine, et il utilise en fait ça à d'autres choses que les mains gauches à les mains droites. Et franchement j'adore. Il s'en sert pour amener le spectateur à faire des choix notamment. Voilà. Des choses comme ça. En fait il guide les choix du spectateur grâce à ça. C'est pratique. Alors c'est technique. C'est pas technique. C'est facile. Niveau originalité il n'y en a pas 50.
surtout à ce prix-là, à cette gamme de prix. Après, vous avez Mynamax, mais faut vraiment toucher la main du spectateur. Vous avez UFO. Ouais, Minimax c'est nul et puis il y a du fil qui court partout. Là c'est tout. Non, Mynamax il est tout petit. Non, c'est pas celui-ci. Ah bon, c'est autre chose. Et vous avez UFO. Donc on m'en a parlé. Mathieu Grant à Lyon m'en a parlé. C'est vraiment à distance. Alors je ne l'ai pas eu sous la main, mais là on est aux alentours de 7 à 800 €. Ouais. Alors déjà sur celui-ci, et puis au niveau, il en manque un, qualité, bah ça marche hyper bien, vous avez le DVD qui est avec, c'est 50 heures de durée de vie des piles. Donc ça consomme très peu qui sont comparé fournis à au départ, Mynamax. bah, ça consomme très peu, après il y a un petit switch pour on-off, quoi. C'est sûr qu'on oui, voilà. s'en sert pas en débranche. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors le prix, 290 €, et là, je vais vous surprendre, mais je vais mettre un bleu pour le prix. Parce que le fait de l'avoir vu, c'est sûr que je ne l'aurais pas vu, ça ne m'a pas encouragé à le prendre. Mais maintenant que je l'ai vu, je l'ai acheté, sans hésiter. Et maintenant que je l'ai, je vais sortir avec, autrement plus que mon matos de magie de fumée. Hein, parce qu'on a tous été un petit peu des gognoles, il faut l'avouer, quand les trucs de fumée sont sortis. Oh mon dieu, il faut y aller et tout. Non, mais c'est très bien les trucs de fumée, seulement t'es un Robocop. Alors que là. Combien s'en servent maintenant après l'avoir acheté? C'est tout petit. On est content de l'avoir, je suis content d'avoir une machine à fumer, c'est génial. J'ai mon Magic Smoke V2, super, mais effectivement, je m'en sers très très peu. Ça va tourner, ça va dépoter. Donc à chaque utilisation que je fais, ça divise le prix par deux de revient, quoi, finalement. Oui. La première fois que j'utilise, il coûte 290, la deuxième fois, ça n'a même plus 445. Et ben, j'en suis très content et donc la qualité c'est cher, mais voilà. J'ai rien de mieux à dire. Donc pour moi c'est 5 sur 5. Bah moi aussi ce sera un 5 sur 5, mais réfléchissez à comment l'utiliser. La polarité pareil, on n'est pas obligé d'avoir une pièce, ça peut vous fournir plein d'infos sur ce que pense le spectateur. Donc c'est Hugo Chaillet. Alors il y en a quelques-uns qui tournent d'occasion, si vous n'avez pas besoin de la polarité, vous pouvez le trouver pour presque moitié moins cher. C'est sûr que la question se pose, mais en tout cas le principe en lui-même, c'est la polarité n'est pas nécessaire dans tous les effets. Ouais, si c'est juste pour dire main gauche, main droite ou faire un smash and stab, tu t'en fous de la polarité. Voilà. Après, vous pouvez sans doute mêler ça avec des cartes pour deviner quelle carte. Mais, packaging de qualité, ça détruit. Ah oui, le packaging est bien. Le DVD, bon, il n'y a rien dedans, j'attendais des routines. Il y a un petit bouclette en plus. Hein, si vous... mais à part le tour de la pièce dans la main, il n'y a pas grand chose. Voilà. Après, le gimmick est tellement petit, vous pouvez le faire bras comme ça, en manche courte. Vous pouvez l'empalmer au doigt si vous préférez pour être vraiment sûr, mais il n'y a pas forcément. Surtout qu'il est sombre, donc si vous l'avez au doigt, peut-être remettre quelque chose de couleur chair par-dessus. Mais voilà, ouais, très très bonne surprise. Prix, je vais mettre un bleu aussi parce que moi en condition professionnelle j'ai besoin de choses qui fonctionnent et c'est pour ça que j'avais acheté Ring Flight Revolution parce que je sais que la qualité est derrière et j'ai jamais eu de souci avec Ring Flight Revolution. J'espère au bout de 5 ans ne pas avoir de souci avec ce produit, donc franchement encore un 10 sur 10, hein, c'est ça, 5 sur 5 donc là ça fait 3 10 sur 10, un très très bon épisode. On a pourtant mal commencé, hein. Ouais, on vous a gardé le meilleur pour la fin. Il y a eu du zéro. Bravo Hugo Chaillet, bravo Murphys, bravo Magina, bravo Jacques Curtis, bravo vous, bravo qui? Ouais, c'est ça. Bon. Ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Bravo à lui alors. Allez, à bientôt, ciao. Ciao.